Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous revient avec un sujet psychologique, on en a déjà fait quelques-uns déjà sur la chaîne YouTube, on vous invite à aller les voir juste ici. Aujourd'hui on va traiter du thème de la culpabilité qui est un sentiment très présent dans la vie avec le diabète. Il faut savoir qu'on va traiter ce sujet de notre point de vue de patiente diabétique. Nous on n'est pas du tout psychologue, pas du tout psychiatre, on va pas vous faire une analyse approfondie voilà, de cette façon là. D'ailleurs on est à 8 sur 20 au bac de philo, donc autant vous dire que l'analyse va être très succincte, mais quoi qu'il en soit on va essayer de vous expliquer déjà premièrement qu'est-ce que c'est la culpabilité, ensuite on va vous expliquer pourquoi on culpabilise dans la vie de tous les jours, et enfin on va vous expliquer comment l'éviter ou comment faire face à la culpabilité. On s'est un petit peu documenté sur le sujet parce que c'est vrai que la culpabilité c'est un terme un petit peu compliqué, un petit peu théorique, voilà, donc on connaissait pas trop, mais du coup on s'est documenté et on a appris que dans le Larousse la définition c'est que la culpabilité c'est un sentiment de faute ressenti par quelqu'un pour une faute qui peut être réelle ou imaginaire, et en fait on a remarqué que nous c'était plutôt la limite entre le bon et le mauvais, le bien ou le mal. Par exemple je suis invitée chez des amis et donc du coup je refuse l'invitation, je peux me sentir du coup coupable de refuser cette invitation alors que c'est quelque chose qui peut être bien pour moi, voilà par exemple. Et du coup cette culpabilité au niveau du diabète elle est omniprésente de deux manières différentes, c'est-à-dire que pour les adultes d'abord qui ont un enfant diabétique, on peut ressentir de la culpabilité que son enfant soit malade par exemple, pourquoi lui et pas moi. On peut aussi ressentir de la culpabilité de faire que son enfant fasse une hypoglycémie parce qu'on lui a injecté trop d'insuline par exemple. La deuxième manière de ressentir de la culpabilité dans le domaine du diabète en général, c'est quand on est soi-même diabétique, voilà, on peut ressentir de la culpabilité pour tout et n'importe quoi dans la vie quotidienne. Par exemple, j'ai mangé trop de bonbons, donc du coup je suis en hyperglycémie, je me sens coupable d'avoir mangé trop de bonbons. J'ai fait trop d'insuline et du coup je suis en hypo, je peux me sentir coupable d'avoir trop fait d'insuline et de ne pas avoir calculé bien mes glucides. Je suis en hypoglycémie, donc c'est déjà quelque chose qui est assez culpabilisant, et du coup je me jette sur la nourriture, donc c'est aussi très culpabilisant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on culpabilise? D'abord il faut savoir en général que dans notre société il y a ce qu'on appelle des normes. Par exemple, il faut être mince, il faut être marié, avoir des enfants, un appartement, etc. Voilà, c'est des normes comme ça qui régissent un petit peu notre vie en société, et il faut savoir que si on sort de ces normes, on crée une différence. Par exemple, je suis diabétique, je suis malade, donc je suis différente, et cette différence crée une culpabilité d'une certaine manière parce que on pèse le bien et le mal, voilà, entre ce qu'on est et ce que la société est, notre représentation de la société. Et ces normes sont d'autant plus importantes dans le diabète. Par exemple, il faut être en bonne santé, donc déjà d'avoir le diabète c'est une différence. Ensuite il faut avoir une glycémie à 1 g toute la journée, avoir une courbe très plate à 1 g toute la journée. Il faut manger équilibré toute la journée, voilà, donc ces normes là qui existent dans le diabète et qu'on suit, qu'on essaye de suivre en tout cas dans le diabète. Et ces normes sont d'autant plus présentes sur les réseaux sociaux. Par exemple, on traîne sur des groupes Facebook et on tombe sur une photo d'une personne qui publie son hémoglobine glyquée qui est parfaite à 6%, et nous on a une hémoglobine glyquée à 9%, et qu'est-ce qu'on se dit? On n'est pas parfait, on voit ça, on culpabilise parce que on voit que les personnes y arrivent et nous non, etc. Et donc ça c'est un peu un engrenage puisque les réseaux sociaux renvoient un peu toute la journée des images, des représentations de normes qu'on a comme ça, et qui créent un petit peu une culpabilité. Ou alors par exemple une personne qui publie une photo de sa courbe de glycémie, sachant que maintenant tout le monde a des capteurs, donc tout le monde publie ses courbes de glycémie, une courbe de glycémie très plate, alors que nous on passe notre journée à faire des pics hyper, hypo, hyper, hypo, hyper, hypo, etc. et que c'est jamais plat en fait. Et donc quand on voit ça, on se culpabilise un peu en se disant que nous on n'y arrive pas, que cette courbe plate, comment vous faites, etc. On se pose plein de questions, et il faut savoir que quand on culpabilise, on devient un peu en quelque sorte aussi culpabilisateur. Par exemple, on a toute la journée nous des courbes comme ça et on voit sur les réseaux sociaux des courbes très plates. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit une photo d'une personne avec une courbe comme ça, comme la nôtre? Ce qu'on fait c'est qu'on devient culpabilisateur et qu'on dit pourquoi ta glycémie elle est comme ça toute la journée, nanana, voilà, on donne un petit peu des leçons, on culpabilise les gens alors que nous-mêmes on est déjà un peu culpabilisés que notre courbe soit pas parfaite. Et on a un autre exemple pour les parents d'enfants diabétiques. Par exemple, un enfant de 7-8 ans par exemple qui arrive au goûter, une glycémie de 3 grammes par litre. Là le parent un peu inconsciemment, dans un souci aussi de prendre soin de l'enfant, etc., de bienveillance, etc., va lui dire non, vu que t'es haut, tu prends
prendras pas de biscuits, tu prendras plutôt du pain. Voilà, donc ça c'est dans un souci de prendre soin de la personne. Et en fait ça fait un peu une culpabilité pour l'enfant, et souvent ça, un enfant comme ça devient un petit peu un ado qui plus tard se mettra en hypoglycémie pour pouvoir manger des choses sucrées. Et ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs ça crée un peu une culpabilité parce que cet adolescent qui a envie de manger des biscuits à 4 heures fera exprès de se mettre en hypo pour pouvoir les manger, parce que s'il est haut et qu'il les mange, et bien naîtra ce sentiment de culpabilité qu'il a appris quand il était jeune. Finalement on se rend bien compte que la culpabilité c'est un sentiment qui peut finalement nous ronger un petit peu la vie. Imaginez on fait n'importe quelle chose dans notre vie quotidienne et on se sent coupable tout de suite, ce serait vraiment horrible. Et donc nous on pense que la solution pour éviter d'être culpabilisé, voilà, c'est le lâcher prise. Voilà, il faut essayer de lâcher prise, et on pense que la culpabilité finalement on peut l'utiliser comme un outil d'apprentissage et non comme une punition comme on le fait naturellement d'habitude. Voilà, la seule punition que l'on fait quand on se sent coupable, c'est nous qui nous la posons à nous-mêmes par erreur, et du coup il faut savoir accepter ses erreurs. Par exemple, prenons une situation concrète qui peut nous arriver à tous dans la vie quotidienne. J'ai un enfant qui rentre de l'école et qui a mangé un bon gros gâteau à midi, et la première chose que j'ai envie de lui demander c'est: alors ta glycémie elle est à combien, combien il y avait de glucides dans le gâteau, est-ce que tu as compté la farine, est-ce que tu as compté le chocolat, tu as mangé quel type de pain, il y avait combien de grammes, est-ce que tu l'as pesé, etc. Alors que la première chose, la première question à lui poser vraiment pour essayer de déculpabiliser justement, c'est: est-ce que ce gâteau était bon? Voilà, c'est la seule question que nous on se pose quand on mange quelque chose. Est-ce que ce gâteau était bon? Et ça c'est déjà une manière de déculpabiliser quelqu'un, de dédramatiser un petit peu cette chose qu'on a mangée, cette action qu'on a fait en ayant envie de le faire. Et ce qui est important c'est d'aller de l'avant, c'est-à-dire pour ce gâteau par exemple, c'est qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour le prochain gâteau, qu'est-ce que j'aurais pu mettre plus d'insuline, est-ce que j'aurais dû manger moins de gâteaux, etc. pour la prochaine fois que ce soit mieux. Finalement la culpabilité c'est un peu un sentiment qu'on se crée nous-mêmes, mais dès le début, dès qu'on nous découvre un diabète, et alors qu'on l'a finalement pas choisi, mais ça c'est un peu un sentiment que nous crée la société, la culpabilité presque d'exister finalement dans cette société où le diabète est connu pour être quelque chose qui arrive quand on a mangé trop de sucre, quand on n'a pas fait assez de sport, etc. Donc on culpabilise dès le début, et il faut savoir que le fait de déculpabiliser c'est aussi un outil pour essayer de libérer un peu une charge mentale. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours on calcule les glucides, les glycémies, les insulines et tout ça, on pense au diabète toute la journée, et du coup le fait de rajouter en plus cette culpabilité, ça rajoute de la charge mentale. Et si en plus il faut qu'on se culpabilise d'avoir fait un truc mal alors qu'on a quand même calculé tout au début, voilà, c'est tout un truc psychologique. Donc c'est bien aussi de pas trop culpabiliser sur des choses qu'on fait mal. On l'a mal fait, tant pis, on regarde pourquoi et on essaye de faire autrement la prochaine fois. Et nous c'est ce qu'on fait finalement tout le temps, parce qu'il y a des choses qu'on fait mal régulièrement. On vous manque pas forcément nos glycémies mauvaises, mais c'est vrai qu'on fait mal les choses souvent. Et je pense que vous aussi, parce que le diabète c'est pas tout le temps plat, c'est pas tout le temps droit, il y a toujours des petites choses dans la vie de tous les jours qui fait que c'est pas tout le temps voilà, stable. N'hésitez pas à nous dire vous aussi dans les commentaires si vous êtes aussi de ce point de vue. N'hésitez pas à nous partager votre point de vue. Si jamais vous en avez un, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez connu un peu la culpabilité, etc. On serait très contente de vous lire. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.